dans une nouvelle vidéo et on va se retrouver pour un book haul. C'est le premier sur ma chaîne parce que souvent je vous fais plus des unboxings, donc je vois pas l'intérêt de vous refaire un book haul, surtout que quand j'achète des livres je vous montre aussi sur Instagram, donc ça fait vraiment trop doublon. Mais là j'ai acheté et eu plusieurs livres, enfin j'en ai eu un à mon anniversaire et le reste je les ai achetés. Et je les avais pas tous, il y en a que deux que j'avais montré je crois. Donc du coup comme je vous avais pas du tout présenté ces livres-ci, ni sur Instagram, ni sur YouTube, ni quoi que ce soit, je vais vous les présenter maintenant. Donc ce sont des livres que j'ai achetés et eu au mois de février et au mois de mars. Voilà, donc on va pouvoir commencer dès maintenant. Donc je vais y aller plus ou moins, enfin dans l'ordre que je les ai eus. Donc les deux premiers livres que j'ai à vous présenter, c'est des livres que j'ai achetés sur Vinted. Donc le premier, il s'agit du tome 3 de Night School de CJ Dougherty aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Cette saga, je l'ai commencée il y a plusieurs années. J'avais eu un gros coup de cœur sur le tome 1, le tome 2 m'avait vraiment déçu et j'ai trouvé le tome 3 à 3,50€ je crois sur Vinted. Donc du coup j'ai dit allez, je le prends, comme ça me permet de voir la suite si j'aime et que j'ai envie de continuer ou pas. Et puis on verra bien. Bon, le dos est complètement défoncé mais pour le prix, enfin franchement je pense qu'il y a pire, je suis même pas sûre que vous allez voir, mais je pense qu'il y a pire et pour le prix je vais clairement pas m'en plaindre, surtout que je sais même pas si finalement je vais continuer la saga, ça se trouve je vais même pas la continuer. Donc pour le premier tome, je me souviens vaguement du résumé, mais en gros on suit Ali je crois qui fait que des conneries en fait et qui va du coup être envoyé dans un pensionnat qui s'appelle Cimeria, si je dis pas de bêtises, oui. Et en fait il va se passer des trucs un peu bizarres et enfin bon, bref, je sais plus du tout, mais du coup voilà, je vais bien voir, mais en tout cas je suis contente de l'avoir et j'espère le lire bientôt quand même. Et après je vais essayer de trouver la suite sur Vinted pour les continuer si j'ai envie de continuer, mais voilà du coup pour le premier livre. J'ai acheté, donc pas la même personne mais une autre personne sur Vinted, le tome 5 du Pays des Contes, donc la collision des mondes, tome 6 plutôt pardon, par Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Alors là par contre le livre est dans un état pitoyable, je sais pas vraiment si vous allez pouvoir voir. Mais la tranche est complètement cassée, la couverture est cornée partout. Il y a des pages, qu'est-ce que je vais vous trouver, voilà, vous allez voir, qui sont, je sais pas si vous allez bien voir, mais qui sont complètement déchirées. Il y a même un endroit où il y a un truc qui est écrit, ah bah attendez, je vais là, je crois, vous voyez. Enfin bon bref, encore il y aurait que l'intérieur du livre qui serait un petit peu abîmé, ce serait pas gênant, mais le dos et tout. Et c'était marqué bon état ou très bon état je crois. Mais j'ai payé 8€ pour un état vraiment très moyen. Donc j'étais un peu dégoûtée, si vous voulez, quand je l'ai reçu, je l'ai gardé parce que j'ai dit bon on va pas s'emmerder, mais honnêtement j'étais un peu déçue. Étant donné que j'ai pas vraiment aimé le livre, vous avez pu le voir sur mon dernier update lecture. C'est pas trop grave, autant le payer, on nous casse quand même, mais enfin bon, j'étais un peu déçue du coup de l'état du livre. Donc voilà, tant pis. Mais bon, en tout cas, j'ai pu terminer la saga et en fait j'ai appris qu'il y avait un genre de préquel. Donc là, il y a le troisième tome qui sort au mois de septembre, je crois. Donc ils sont sortis en français, mais je pense me les prendre en anglais parce que je me suis dit ça pourrait être sympa, donc on verra, mais je vais pas me les prendre tout de suite. En tout cas, voilà du coup, pour mes achats sur Vinted. Ensuite, à mon anniversaire, j'ai eu par mon oncle les travaux d'Apollon, donc le premier tome, l'oracle caché, par Rick Riordan. Rick Riordan, donc là c'est publié chez Albin Michel dans la collection Wiz. Donc Rick Riordan, c'est l'auteur des Percy Jackson, des Rôles de l'Inde, tout ça, je pense que vous connaissez. J'ai jamais lu ces autres livres, je voulais lire Percy Jackson parce que mon frère les avait et que je sais que c'est des classiques un peu de la littérature jeunesse, mais je l'ai jamais lu. Voilà, donc du coup maintenant que j'ai celui-ci, je vais au moins pouvoir découvrir celui-ci. Dites-moi par contre s'il faut lire les Percy Jackson ou quoi avant, honnêtement je pense pas. Et clairement j'ai pas envie de me taper tous les Percy Jackson avant de pouvoir lire celui-ci, donc je pense que je le lirai quand même directement. Je crois qu'il y a 5 tomes en tout dans cette saga. Du coup je sais plus exactement de quoi ça parle, je me souviens juste qu'on suit un jeune adolescent qui est en fait Apollon. Enfin Apollon a été puni par Zeus je crois et il se retrouve dans la peau d'un adolescent dans notre monde quoi. Mais après je sais plus, voilà, mais il me semble que c'est ça. Donc en tout cas j'ai très peu lu de livres où on trouve des dieux ou des héros etc gréco-romains. Enfin en tout cas de la mythologie gréco-romaine, donc c'est toujours intéressant à découvrir et je vais enfin pouvoir découvrir du coup cet auteur qui me tarde de découvrir. Donc. Ensuite je suis allée à la librairie un jour et j'ai été acheter 4 livres. J'ai un petit peu voilà.
Alors ces 4 livres je les ai achetés parce qu'il y a une série, vous savez sûrement de laquelle je parle, qui sort le 23 avril et du coup il fallait que je lise tous ces livres avant. Donc c'est Shadow and Bones, donc j'ai acheté tout ceci. Alors du coup j'ai déjà pris le 2e tome et 3e tome de Grisha, donc le dragon de glace et l'oiseau de feu, donc écrit par Leigh Bardugo et publié là chez le livre de poche jeunesse. Alors j'avais adoré le premier tome, j'ai déjà lu le 2e. Je suis assez déçue, je vous en dirai plus dans un prochain update lecture et sur Instagram. Dans un post, mais en tout cas je suis un petit peu déçue. Si vous cherchez d'ailleurs mon compte Instagram, il est toujours dans la barre d'infos, pareil pour mon TikTok et mon blog, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir. Bref, mais du coup j'ai acheté cette suite pour pouvoir terminer, donc il me reste plus que le tome 3 à lire, je pense que je lirai après ma prochaine lecture. Bref, voilà, c'était tout pour ça. Dans cette saga, on suit, pareil, je crois que vous en avez déjà parlé dans mon dernier update, mais est-ce que je vous refais un résumé? Sérieusement, est-ce que c'est utile? En plus, je sais même pas comment vous dire, mais on suit, du coup, on se retrouve dans... Comment dire ça? C'est de la fantasy, donc on se retrouve dans un monde, je vous ai déjà montré la carte je crois dans mon dernier update, mais voilà, dans ce monde-ci. En gros, il y a des Grisha qui ont des pouvoirs particuliers. On suit Alina qui va découvrir complètement, plus ou moins par hasard, mais qu'elle a des pouvoirs et qu'elle est donc l'invocatrice de lumière. Va s'en suivre tout un tas d'aventures, enfin en tout cas, voilà. Donc là il me reste plus le tome 3, j'espère qu'il va relever le truc parce que le tome 2, bon bref, je vous en dirai plus tard, mais voilà. Et ensuite j'ai pris donc toujours de la même auteure Six of Crows, le tome 1 et 2, donc le tome 1 et le tome 2 c'est La Cité Corrompue, toujours chez du coup le livre de poche jeunesse. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais qu'on suit Sior la loi mais c'est tout. Je crois que ça se passe à Rivka, pardon. Rivka ou Ravka, je sais plus comment on dit, bref, peu importe. Je sais plus, j'ai un trou. Ravka, c'est ça. Et du coup voilà, mais j'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus parce que si je vais le résumer, je crois que ça va me spoiler un peu Grisha, donc je préfère éviter, au cas où, en tout cas je préfère pas le lire. Donc voilà, ceux-là font 550 pages et 650 pages, donc je suis dans la merde parce que, pardon pour m'être galérée, mais parce que dans un mois je dois avoir tout fini et ceux-là sont énormes. Voilà, et je lis un peu moins vite en ce moment, donc c'est un peu compliqué, mais bref. Voilà, j'ai tout ça à lire encore en un mois et j'aimerais bien ne pas lire que ça, donc du coup, bon, bref, on verra. Voilà. Et du coup pour les derniers livres que j'avais présentés, c'est 5 livres que j'ai achetés il y a très peu de temps, donc il y a un lundi. Bon là déjà vous avez la vidéo assez tôt, là on est le 19 mars et vous allez la voir les jours qui suivent là, mais je la fais très tôt parce qu'il est hors de question que je rachète quoi que ce soit ce mois-ci parce que j'ai acheté beaucoup trop déjà, donc voilà. Et du coup là je suis allée lundi à la librairie, j'avais juste envie de flâner et de me prendre ce qui me faisait envie, donc c'est ce que j'ai fait. Alors le premier livre que j'ai pris, il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman, donc là c'est aux éditions PKJ mais vous savez en poche. Du coup ce livre aussi ça fait très longtemps qu'il me tente. À chaque fois que j'en entendais parler il me faisait envie et surtout ces derniers mois, je sais pas pourquoi j'ai vu quelques avis qui m'ont tellement donné envie que je comptais me l'acheter, mais quand j'ai vu en poche j'ai dit il faut que je le prenne maintenant. Le tome 2 sort en poche en septembre 2021 et le tome 3 en 2022, donc il me tarde de découvrir cette saga, franchement je pense que ça va être une de mes prochaines lectures tellement ça me tente de ouf. Je sais plus exactement de quoi ça parle, je crois qu'on va suivre une faucheuse ou une apprentie faucheuse ou la faucheuse ou un truc comme ça. Et là je peux vous lire les commandements du faucheur. Donc tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Donc moi ça me donne envie personnellement, mais en tout cas voilà, c'est une saga qui me faisait hyper envie. Le nouveau livre qui est sorti de Neil Shusterman me faisait archi envie, mais j'ai vu qu'il y avait de la grossophobie et tout, enfin j'ai vu certaines phrases en tout cas sur Insta et je me suis dit il est hors de question que je lise ça. Donc voilà, et j'ai pas vu des avis très positifs, donc pardon, donc du coup il me tente plus du tout, mais en tout cas celui-ci me tentait beaucoup. Donc voilà, j'avais trop envie de le découvrir, donc je vais enfin pouvoir le faire. J'ai ensuite acheté Elle est le vent furieux, donc c'est publié chez Falea Marion et c'est du coup on a un groupement de 6 auteurs donc qui ont été toutes regroupées par, enfin c'est un petit peu le projet de Marie Plamenko si vous voulez.
Donc du coup on a Sophie Adriansen, Marie Alino, Marie Pavlenko, Connie Pierret, Cindy Van Wilder et Fleur Vesco donc qui se sont réunis pour écrire ce recueil de nouvelles. Donc, ce sont des nouvelles qui traitent de l'écologie, en fait, du sujet de l'écologie. J'ai lu du coup les 2 premières, honnêtement c'est très intéressant. On a des sujets qui sont un petit peu différents en plus et par exemple la première, il a vraiment fallu que en fait, j'en ai parlé sur Insta, j'ai parlé des 2 premières nouvelles que j'avais lues sur Insta, parce que dans mon bilan lecture, je vais peut-être pas m'amuser à vous parler nouvelle par nouvelle, voilà, mais en tout cas, j'en ai parlé sur Insta, c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, parce que des fois, je parle un petit peu plus précisément de certains livres, etc. Mais du coup, je vais réussir à parler, oui, je me suis rendu compte, en fait, en parlant sur Insta, que, en fait, il fallait que j'aille plus loin dans ma réflexion. Et je me suis dit, ah mais ouais, je viens de comprendre un truc en fait, et je viens de comprendre un peu plus le sens du texte, etc. Et enfin, en tout cas, voilà, mais franchement, il y a des sens. C'est vraiment profond et c'est très bien, très intéressant en tout cas. Donc voilà, rien que pour le sujet, de toute façon, je vous recommande de le lire. Et pour l'instant, j'ai pas fini de le lire, mais les 2 premières que j'ai lues de toute façon étaient très intéressantes. Donc du coup, voilà, c'est super cool. Donc en fait, je suis en train de lire un livre en anglais en ce moment, donc du coup, je lis à chaque soir une nouvelle de ce livre, plus un petit peu de mon livre anglais. Et du coup, voilà. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté plusieurs BD. Donc j'ai acheté le tome 1 et 2 des Carnets de cerises. Donc c'est écrit par Joris Chamblin et illustré par Aurélie Néret, je pense, mais je suis pas sûre du tout de ma bêtise. Je sais pas si l'ordre a quelque chose à voir ou pas, mais c'est pas écrit en fait, donc du coup je sais pas. Donc excusez-moi, si vous savez dites-moi, mais en tout cas du coup le premier tome c'est Le Zoo Pétrifié et le deuxième c'est Le Livre d'Hector et c'est chez les éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Est-ce qu'on peut parler, je vais reposer celui-ci, mais est-ce qu'on peut parler 2 secondes des illustrations? Vraiment, vous avez en fait des planches de BD comme ça et vous avez des moments où vous avez en fait des pages un peu écrites, mais enfin, les illustrations sont juste sublimes. Moi c'est le genre d'illustration que j'adore, coloré, assez enfantin, etc. J'adore, donc franchement voilà. J'ai lu ce premier tome et j'ai absolument adoré. En fait on suit Cerise un petit peu dans ses aventures, donc du coup les pages de carnet qu'on voit c'est les pages de son carnet. Et donc on la suit à travers ses petites aventures. Je pense que c'est un peu une genre d'aventure par tome, on va dire. En tout cas, c'était une très belle leçon et une très belle BD pour le coup. Pour ce tome-ci, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de vous en reparler parce que franchement, j'ai kiffé et je me retiens de pas lire le tome 3, le tome 2 tout de suite. J'essaye d'attendre un petit peu parce que je vais pas m'acheter la suite dans l'immédiat. Donc du coup, j'essaye d'attendre un petit peu pour pouvoir profiter un peu et faire tenir un peu sur le long terme cette saga de BD, mais franchement, wow, c'est magnifique, j'adore, les histoires sont géniales, donc pour le coup, voilà, je suis très contente d'avoir enfin sauté le pas pour découvrir ces BD-ci. Et le dernier livre, et du coup c'est aussi une BD que j'ai acheté, il s'agit du tome 4 de Brocéliande, donc c'est Le Tombeau des Géants, donc c'est toujours chez les éditions Soleil dans leur collection celtique. Des livres qui sont toujours très jolis. Je suis un peu moins fan des dessins de celui-ci. Honnêtement, quand je vois ce genre de dessin, ça me plaît un peu moins. Mais bon. Sinon, je pense que c'est les mêmes auteurs. Ah non, il y a il y a plusieurs auteurs. C'est jamais les mêmes en fait. Et là, c'est les mêmes que pour le tome 2. C'est pas tout le temps les mêmes. Hein. D'accord, bon. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir. J'aurais bien aimé que ce soit les mêmes que pour le tome 3 parce que j'ai vraiment kiffé le tome 3 pour le coup, mais en tout cas voilà, c'est très joli. Je sais pas pourquoi, il y a le tome 6, la couverture elle a changé. Pourquoi? Je ne sais pas, mais la couverture du tome 6, pardon, j'ai dit quoi pour le tome 6, elle a changé. Bon bref, peu importe, on s'en fout, mais ce tome 6 parle, je veux pas savoir. Tout ce que je sais c'est que c'est on se retrouve au niveau du tombeau des géants, pardon. Donc voilà, mais voilà, j'en sais pas plus. Je découvrirai ça, voilà, j'adore toujours autant la forêt de Brocéliande, donc du coup j'ai hâte de retrouver les personnages. J'ai tellement envie de retourner à la forêt de Brocéliande, je vous jure, mais enfin pas de retrouver les personnages, mais plutôt le lieu parce que c'est pas les mêmes personnages. J'adore là,
Corrigan, ou je sais pas si c'est vraiment Corrigan, mais je dirais, mais je sais pas. Bref, mais en tout cas les petites créatures et tout je kiffe, donc j'ai trop hâte de continuer cette saga de BD et du coup après il me restera plus que le tome 5, 6 et 7 et j'aurai fini, mais en tout cas voilà c'est une jolie découverte. Moi les BD un peu fantastiques comme ça ou plus enfantines comme celle-ci c'est vraiment, enfin jeunesse, c'est le genre de truc que j'adore, donc voilà. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir acheté quelques BD parce que ça se lit vite, donc ça reste pas trop longtemps dans ma palle, donc ça va. Parce que je vous dis qu'il faut que je vide ma palle parce que j'en peux plus, ça m'étouffe, mais j'achète des livres à tout va. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez bien les book hauls et que vous aimeriez que j'en fasse un peu plus souvent. Parce que comme quand je vous les montre des fois sur Insta et tout, je ne vois pas forcément vous remontrer ça là. Donc dites-moi si ça vous intéresse quand même ou quoi, mais en tout cas... voilà, si vous aimez les book hauls et tout, je pourrais en faire peut-être un peu plus régulièrement. Après, je vais pas acheter des livres exprès parce que là, ça va plus, mais en tout cas, voilà. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, enfin bref, peu importe l'heure à laquelle vous regardez. Et puis, on va se retrouver du coup dans une prochaine vidéo. Et voilà. Bye!